Bonjour à tous, ici Brian HS et ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ici on va essayer d'apprendre et de comprendre les principes de l'ouverture italienne. Donc l'ouverture italienne commence avec les blancs. Donc ici on commence avec E4 pour prendre le plus espace avec les blancs. Donc ici je rappelle le carré magique, c'est ce petit carré là que vous voyez. On essaye d'avoir en général le plus de pièces dans ce carré, qui soit dans le carré ou qui contrôle une case. Là par exemple j'ai un pion dans le carré, mais ce pion en même temps il contrôle la case ici, qui fait partie du carré magique. En général c'est le centre qu'on aime bien avoir et contrôler. Donc ici les noirs continuent avec E5, qui a un coup aussi qui contrôle cette case là du carré magique et en même temps qui fait partie du carré magique ici. Ensuite, les noirs continuent avec cavalier F3. Donc cavalier F3, on attaque ce pion-là, qui fait partie encore du carré magique du centre, et contrôle cette case-là ici, tout en développant une pièce. Donc aux échecs, ce qui est quand même plutôt pratique, c'est de sortir rapidement ces pièces. Donc ici, on sort rapidement nos pièces pour rapidement attaquer ou contrôler le centre. Donc ici, en général, les noirs défendent le pion ici tout en contrôlant euh, une case ici. Donc en fait, l'un des grands avantages de l'ouverture italienne, donc là on joue fou C4. C'est ça en fait. Donc là on a l'italienne. Donc ce qu'on aime beaucoup avec l'italienne, c'est que ce pion là en F7, il va être très faible pendant toute la partie. Pendant toute l'italienne, il va être faible. On va pouvoir un cavalier qui va pouvoir attaquer ici, ou ramener ensuite la dame, etc. Bref, en fait, quand on joue italienne, c'est ce pion-là qu'on va vouloir viser. Donc, on a une attaque facile, les pièces sont sorties toutes seules, et c'est vraiment une ouverture, on va pas se prendre la tête avec des coups hyper durs à trouver. Donc là, on transpose dans la Gyuko piano. C'est une défense pour les noirs, donc voilà. Donc là, le principe des noirs, c'est recopier à peu près tout ce que font les blancs pour avoir une même structure et une partie à peu près équilibrée. Alors, donc là, on peut avoir des idées comme, on peut mettre le cavalier ici, c'est pas un mauvais coup. On attaque cette case-là pour avoir un beau cavalier ensuite, cavalier au centre, qui est quand même plutôt joli. On peut avoir des idées aussi, alors là c'est un peu plus compliqué, où on sacrifie le cavalier. C'est pas vraiment un sacrifice. Euh, il y a, Quand il reprend ici, on a une fourchette. On attaque le fou et le cavalier en même temps. Euh, donc ça peut être pas mal. Alors à bas niveau ça marche, sauf que le problème avec ça c'est que euh, sur KIE 5, donc, en fait il y a juste. Enfin, c'est compliqué parce que on a peut-être juste ça, échec ici, et le roi est déroqué, et on se fait attaquer ici. Il va y avoir la dame qui va sortir, donc bref, c'est compliqué. Mais il peut y avoir des petits trucs comme ça qui peuvent passer tranquillement. Donc ici, bon, c'est peut-être pas le meilleur, c'est sûrement un mauvais coup de prendre en E5. Donc ensuite, on pourrait continuer avec un coup comme D3. D3 pour consolider la structure de pion, protéger le pion ici, et surtout sortir le fou. Sortir le fou qui va être important pour le cavalier. Ici, l'idée c'est de placer le cavalier ici pour attaquer ce pion qui, je répète, va être faible pendant toute la partie. Donc les noirs peuvent continuer avec cavalier F6 qui est pas mal. Il contrôle la case ici qui était pour l'instant contrôlée que par les blancs, une fois par le pion et une fois par le fou. Donc les blancs ils peuvent jouer ici là en attaquant le pion. Donc là le seul coup pour défendre pour les noirs c'est de roquer et protéger ce pion là. Alors parfois il y en a ici qui jouent H6 qui est effectivement une énorme erreur parce qu'on là on a juste ça. On attaque la dame et et la tour en même temps, sachant que le roi ne peut pas prendre parce que le fou protège. Le fou protège, donc on appelle ça une fourchette. Donc là on a des idées comme ça où voilà, le cavalier ici va être fort en attaquant ici. Euh, donc ça peut être intéressant, on peut jouer sur ça.
Après aussi, on peut jouer sur un truc un peu plus simple, avec un cavalier ici, où en gros on recopie un peu tout ce que fait l'adversaire, avec une structure très similaire. Euh, Moi, ce que j'aime bien jouer sur l'italienne, c'est ici jouer sur le clouage, avec ici, sachant que le cavalier ne pourra pas sortir. Il pourra pas sortir parce que s'il sort, la dame est en prise. Voilà, donc c'est pas possible, il pourra pas bouger. Donc on joue sur le clouage ici. Euh, moi, après, moi j'aime bien en fait ce fou là. Mais bon, parfois, ça c'est une erreur, une énorme erreur de jouer petit roc. Ici on a juste cavalier ici. Bon là c'est un peu plus technique, mais le cavalier ne peut toujours pas bouger parce qu'il y a la dame en l'air. Et en même temps, il a attaqué deux fois ce cavalier. Donc ça va être compliqué à défendre. Le meilleur coup de l'ordi c'est fou au 6. Mais sur fou au 6, je pense qu'on a juste cavalier F6, échec. Et là, il est obligé de reprendre et la structure des noirs est complètement horrible. Euh, bon, voilà. Ça, c'est vraiment pour aller plus loin. Mais sinon, si on veut continuer tranquillement avec l'italienne, enfin, on peut continuer comme ça, à jouer des coups. On échange un peu tout. On met le roi à l'abri. Ici, les noirs chassent le fou pour déclouer le cavalier. Ici, on reprend. Donc ça va être une partie, bon là, c'est quasiment similaire, hein, la position des deux côtés, la structure est complètement similaire. Donc c'est vraiment pour jouer quelque chose de simple, mais en même temps, on peut attaquer rapidement. Alors en fait, ici c'est vraiment nous qui imposons le tempo et la vitesse d'attaque. Donc là ici, c'est pour vraiment consolider avec des 3, mais si on veut jouer vraiment plus agressif, on peut... bon là, il y a des le coup ici, il me donne envie forcément. Bon, c'est très mauvais, mais voilà, ici on peut avoir ça, ça. Bon, bien sûr, c'est mauvais, mais avoir des attaques comme ça, des grosses attaques, c'est. Je sais pas, c'est sûrement mauvais, même c'est mauvais, c'est sûr. Mais on peut avoir beaucoup d'attaques avec les pions et les cavaliers, et surtout les fous. En fait, le fou ici en C4, il va être très fort, surtout sur ce pion ici en F7 qui va être très 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 faible. Donc c'est ça l'idée en fait c'est l'idée des blancs. Donc si on continue ici avec le cavalier en C3, euh, les noirs peuvent parfois jouer ça. Donc c'est une énorme erreur. Voilà, ça perd un pion tout de suite. Donc là on regarde, le pion il est défendu une fois par la dame et c'est tout. C'est absolument tout. Le pion attaque le fou et le pion en même temps. Et si on regarde bien, le fou attaque une fois le pion, le cavalier il attaque une fois, et le pion ici il attaque une fois. Donc on a trois attaques sur un pion qui est défendu qu'une fois. Donc le pion peut être ramassé. Donc là on peut reprendre avec le pion, mais après la structure de pion, et on aura les pions doublés ici. Donc ça va pas être super. Alors on peut reprendre soit avec le cavalier, soit avec le fou. Pour moi c'est les meilleurs coups. Euh, Perso je préfère prendre du cavalier parce qu'on aura un beau cavalier au centre qui va être quand même plutôt pratique. On va toucher des cases ici. Euh, donc ça peut être pas mal. Ou après avec le fou ici, ça peut être pas mal aussi. On tape toujours sur le pion à F7. Euh, pour après toujours avoir cette idée de ici mettre le pion en D3 et le cavalier ici pour taper F7. F7 c'est vraiment le tendon d'Achille des noirs hein, sur cette ouverture. Donc voilà. Ensuite ce que je propose pour défendre contre l'italienne. Donc, l'italienne, ici je propose de vraiment faire les mêmes coups similaires. Ouais, exactement les mêmes coups. Ça défend tout. Alors, sur ça, euh, imaginons sur ça, ouais. Attention ici, vraiment à offset, essayez de le protéger un maximum. Donc là, en fait, le meilleur coup pour les noirs, c'est de faire un petit rock. Le pion ici est protégé. Alors, il y en a qui les changeront. Prise, prise,
prise. Mais là, les noirs ont complètement tout changé. Et là, on a 3 pièces actives contre 0 au final. Enfin, le fou va arriver ici, peut-être, mais c'est tout. Donc les noirs seront largement meilleurs. Et en même temps, ça met le roi en sécurité. Le roi est en sécurité. euh, et les blancs ont perdu clairement un tempo parce qu'ici, si les noirs continuent avec un coup de développement comme ici on chasse le cavalier. Le cavalier revient ici et ils ont clairement perdu un tempo. Et nous, on va continuer notre développement ici avec une tête, une contre-attaque. Euh, le cavalier est cloué. On continue comme ça et puis au final on a une position qui est à peu près similaire et pour les débutants c'est bien. Ça bosse plutôt je dirais la finale et après le milieu de jeu. L'ouverture ici elle est facile à faire, vraiment c'est très simple. Juste par contre attention au piège que je vous ai montré avant, mais ouais sinon ça va être plutôt facile à jouer. Donc voilà. Donc ça c'est. Après on peut avoir d'autres idées avec les noirs. Les noirs ils sont pas obligés de défendre comme ça. Là si on a vraiment peur de le prendre, si on a vraiment peur du cavalier ici, on peut juste jouer pion ici. Voilà. Pion H6. Le cavalier ne pourra pas venir ici parce que sinon bah, il se fait manger. Donc ça peut être un bon coup. Moi je l'aime bien ce coup là. Mais donc il y a plein de manières de défendre en fait le pion F7 indirectement. Donc voilà, mais toujours à faire attention vraiment au pion F7, c'est vraiment hyper important pour les noirs, comme pour les blancs, d'attaquer et pour les noirs de défendre ce pion. Donc ce que je conseille pour les noirs, c'est de mettre le roi à l'abri le plus rapidement possible pour protéger le pion F7. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Brain HS, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des remarques ou des idées pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.